qui étaient là également le mercredi, je suis encore revenu là-dessus. Mais aujourd'hui, on va avancer. Amen. Est-ce que dehors, vous me suivez? Je veux entendre un vibrant Amen de dehors. Non, votre Amen a fait. Je veux bien entendre le Amen là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, si tu as trouvé, voici. L'Éternel Dieu dit, Genèse 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Père, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié d'éternité à l'éternité. Je voudrais que les cœurs soient ouverts. Parce que Seigneur, toute bénédiction commence dans une famille. Et que tu puisses réellement nous orienter, nous éduquer, nous corriger, nous enseigner, pour que nous soyons totalement bénis et que nous soyons véritablement une source de bénédiction. Je suis simplement une bouche. Seigneur, passe au travers de moi pour parler au cœur. Je suis disposé. Je suis prêt à parler. Seigneur, que tu mettes les mots dans ma bouche pour que ton nom se soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas stable, généralement. Quelqu'un qui est seul peut courir avec beaucoup de femmes. Quelqu'un qui est seul peut se masturber. Quelqu'un qui est seul ne se sent pas à l'aise. Je me rappelle, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, les rues étaient vides. Et quand tu te retrouves seul dans la rue, tu as peur. Quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui a peur. Amen. Ensuite, il dit que l'homme va quitter sa famille pour s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule et même chair. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage a été créé par Dieu et non pas par l'homme. C'est pour cela, si ton mariage échoue, ça veut dire que les enfants même risquent d'échouer. Et j'ai l'habitude de dire que tout succès commence dans la maison. Le mariage est la cellule par laquelle la société commence. Toute société commence d'abord dans une famille. Ensuite, elle va dans la société. Le mauvais citoyen commence à la maison. Amen. Voilà pourquoi, si ton mariage n'est pas un succès, et que ta famille n'est pas une famille à succès, tout succès que tu vas avoir dehors est comme un échec, et même un échec. Et c'est pour cela qu'il est important que nous enseignons comment un mariage doit se mener et comment une famille doit être bâtie. Le mariage se construit. On ne se lève pas un coup comme ça et puis on est marié. Le mariage se prépare. Le mariage se bâtit. On construit. On construit. Et même étant dans le mariage, on continue de construire. Alléluia. C'est pour cela, Dieu nous enseigne, au travers de sa notice, la parole de Dieu. Parce qu'il a créé le mariage, il y a une notice. Si tu ne connais pas la notice, tu ne vas pas profiter du mariage. Et beaucoup entrent dans le mariage et se cognent la tête. Et beaucoup qui ont vu le mariage échouer disent que moi aussi le mariage est comme ça. Je n'en pas. Beaucoup de garçons même disent que je vais me mettre la corde au cou. On compare le mariage à un esclavage. Parce que corde au cou, c'est quelqu'un qui est attaché. Tu n'es pas libre. Dieu a dit qu'il est très bon. Quand tu jouis d'un bon mariage, tu es épanoui. Tes enfants sont épanouis. Et c'est pour cela, il est important que nous connaissons qu'est-ce que c'est que le mariage. Et dimanche passé, j'avais commencé à parler des caractéristiques du mariage. Et j'ai dit que quand tu ne connais pas la caractéristique de quelque chose, tu ne peux pas en jouir. Qu'est-ce qu'on appelle une caractéristique? Qu'est-ce qui caractérise
une chose. Qu'est-ce qui caractérise par exemple un portable? Et j'ai donné cet exemple. J'ai dit que si tu as un portable, par exemple iPhone, je ne sais pas combien, mais dans le iPhone, tu appelles, tu peux dire Pasteur Didier, et puis ça appelle directement son numéro. Même si tu as un Domoro, tu dis Pasteur Didier, tu peux attendre longtemps. Tant que tu n'as pas proposé le numéro, tu peux attendre, ta voix va finir. Amen. Donc, le Domoro n'a pas les mêmes caractéristiques que le iPhone. Donc, pour connaître, pour bien utiliser ton iPhone, il faut que tu connaisses les caractéristiques. Qu'est-ce que ça te propose? Comment c'est constitué? Il y a des iPhones, tu les jettes dans l'eau. Ça ne se casse pas. Mais jette ton Domoro dans l'eau. C'est fini, c'est gâté. Donc, c'est comme ça le mariage. Si tu sais qu'est-ce que c'est que le mariage, tu vas t'en jouir pleinement. Généralement, on rentre dans le mariage, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on a peut-être vu une fille qui a un beau visage, une fille qui est bien grande, une fille qui a de beaux seins, un bon postérieur. On dit, ah, voici, je vais rentrer. C'est pas ça le mariage. Il faut d'abord connaître le mariage. Maintenant, si tu as eu la vie, le dimanche prochain, je vais te dire comment on rentre dans un mariage et que le mariage réussit. Mais pour le moment, je vais te parler des caractéristiques du mariage. Dans les 3 semaines à venir, je vais parler de 3 choses. La première chose, je vais finir sur les caractéristiques aujourd'hui. Mais là, le dimanche prochain, je vais parler que quand tu es dans le mariage, comment tu dois te comporter avec l'homme et comment l'homme doit se comporter avec toi. C'est ce que j'ai appelé les obligations du mari et de la femme. Si tu connais ça, tu vas éviter beaucoup de choses. Et vous allez être comme ça, bien serré, collé serré. Et le mariage est tout. Amen. Alléluia. Bien aimé, la dernière chose que je vais prêcher, c'est pour ceux qui veulent entrer maintenant dans le mariage. Avec ceux qui veulent se fiancer et autres. Je vais parler aussi de ça. Pour que tout le monde soit servi. Parce que généralement, on rentre mal dans le mariage. Et la maison devient un enfer. C'est pas ce que Dieu a créé. Dieu a dit, quand il a créé, il a dit, le mariage était très bon. Si vous lisez la Bible, et le dimanche passé, j'avais dit que on avait 24 côtes, mais Dieu a pris une seule côte. Il a pris une seule côte. Amen. Donc, on avait lu ici que le premier polygame s'appelait le mec, un descendant de Caïn. Caïn est celui qui a tué le premier meurtrier. Et si vous voyez dans la descendance de Caïn, il y avait le mec qui est venu à la polygamie. Il y avait un autre, celui qui est venu à les armes. Celui qui a créé les armes. Et il y a un trois, je n'ai pas leur nom encore, mais on va lire dans Genèse 4, tu peux lire dans Genèse 4, tu vas voir le nom. Et il y a un autre descendant de Caïn, celui qui a créé les instruments. Voilà pourquoi le diable attaque par la musique. Vous voyez, la plupart des gens célèbres, des grands chanteurs, ils sont quittés à l'église. Ils sont quittés à l'église, dans les groupes musicaux. Et puis ils sont dans le monde et maintenant ils deviennent des adeptes du diable, pour la plupart. Donc, le descendant de Caïn a créé la musique, les instruments de musique, créé également les instruments de guerre, les haches, les couteaux, tout ce qui peut tuer. Et le descendant de Caïn qui a créé la polygamie. Amen. Donc la polygamie ne vient pas de Dieu. Donc un homme, une femme. Et j'ai lu souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Moi je suis allé sur internet, j'ai checké, mais c'est la même proportion. Parce que ça me faisait dire dans la tête, mais est-ce que Dieu est bête pour se contredire? Donc quand vous voyez, vous allez sur internet, ils ne sont pas juste tous d'accord, mais vous allez voir qu'il y a pratiquement le même nombre de femmes que de garçons. Peut-être que toi, ton nom va quitter en Europe. Peut-être que toi, il va quitter au Gabon. Mais c'est qui est sûr dans la population mondiale, c'est pareil. Mais, on dit, oh, il n'y a plus de femmes. Que si nous, on ne marie pas beaucoup de femmes, les femmes vont souffrir. Mais les femmes aussi, elles sont tellement impatientes que
le premier païen venu, on rentre dedans. On va voir tout ça dans les caractéristiques. Alléluia. Donc un homme, une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Donc il a pris une côte. Amen. Et deuxième caractéristique qu'on avait vue, il faut quitter et s'attacher. Si tu veux que ton mariage réussisse, il faut quitter ta famille. Je n'ai pas dit qu'il faut mépriser ta famille. Voilà, il faut qu'on soit bien clair. Je n'ai pas dit qu'il faut mépriser ta famille. Mais à partir du moment où tu as quitté, il faut quitter physiquement. Donc, il est exclu que tu sois dans la maison de ton papa et puis tu te maries. C'est pas un mariage. Je suis en train de parler des caractéristiques. Il faut quitter physiquement. Ensuite, il faut quitter économiquement. Il faut quitter économiquement. Tu ne peux pas être, tu dis que tu es marié et puis tu continues l'argent de tes parents. Il faut quitter également l'influence. C'est vrai, le père et la mère peuvent te donner des conseils parce qu'ils ont l'expérience du mariage, mais ce n'est pas eux qui doivent diriger ton couple. Tu peux prendre des conseils, d'accord. Mais maintenant, ce ne sont pas des enfants qui se marient, c'est des responsables, c'est des personnes matures qui se marient. Donc, un de toi, tu cours, ah maman, voilà ce que mon mari a fait, donc, voilà, et puis elle aussi dit, faut les quitter, faut pas faire. On fait ça. Tu es responsable. Les enfants ne se marient pas. C'est des hommes et des femmes qui se marient. Les jeunes ne se marient pas. C'est des hommes et des femmes. Même si tu as 16 ans et que tu entres dans le mariage, c'est que tu es mûr. On ne vient pas dans le mariage pour s'amuser. Amen. Donc, faut quitter. On peut te donner des conseils. Et à partir de ces conseils, toi-même, tu te fais ta propre opinion et tu prends ta décision. Voilà. Tu n'es plus un bébé. Il y a des papas qui viennent, ils s'asseyent. Voilà, ils sont assis dans le foyer, c'est eux qui ont zappé la télévision. Ce n'est plus possible. Il a son foyer. Et comme je le dis, on ne fait pas foyer dans foyer. Amen. Donc, il faut quitter l'influence. Même faut quitter l'influence des amis. Il y a des amis, on dit, ah, c'est mon meilleur ami, on a grandi ensemble. Mais c'est lui qui vient pour ton mari pour sortir pour aller boire. Et toi-même, quand le monsieur arrive, déjà ton cœur bat, tu es malade. Et le mari va te dire, oh, lui là, j'étais connu avant toi. Lui là, il était là quand toi tu ne parles. De toute façon, nous on a souffert. Oui, tu as souffert à lui, mais tu es parti avec une femme. Lui, il a allé avec sa femme là-bas. Tu n'es pas sa femme. Amen. Amen. Un ami comme ça, chasse-le. Faut le chasser. Sinon, il va gâter ton mariage. Amen. Il faut quitter donc les amis. Donc, c'était les deux caractéristiques que j'avais vues. J'ai dit qu'il y en a 7. Maintenant, on va aller sur avoir un compagnon et une compagne. Amen. Troisième caractéristique. Qu'est-ce qui fait le mariage? Donc, premièrement, j'ai dit, retenez. Premièrement, un homme, une femme. Polygamie exclue. Deuxièmement, il faut quitter. Physiquement, économiquement, il faut quitter l'influence des parents, il faut quitter l'influence des amis. Maintenant, la troisième caractéristique, qu'est-ce qui caractérise? Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça, c'est mariage? C'est ce que tu appelles caractéristique. Avoir un compagnon et une compagne. Ta femme et ton mari doivent être vous devez être les meilleurs amis. Vous devez être les meilleurs amis. Ta femme, ton époux doit être ton compagnon principal dans la vie. Genèse 2, verset 18 dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous savez, aide, ici signifie secourir et assister. Alors que semblable, dans le terme anglais, qui veut dire rencontre aussi, signifie entourer. Donc par conséquent, une aide semblable, c'est quelqu'un qui entoure avec secours et assistance. Donc ta femme et ton mari, vous devez vous entourer avec secours et assistance. Quand on dit assistance,
c'est aider. La femme doit être une aide pour l'homme. Les hommes ont des faiblesses. Mais c'est la femme. Elle ne doit pas prendre les faiblesses de son mari pour aller exposer ça dehors. Au contraire, elle doit une solution à la faiblesse de son mari. Tout le monde n'est pas parfait. Mais tu dois aider ton mari dans ses faiblesses. Tout comme le mari doit aider aussi la femme dans ses faiblesses. Vous devez être les meilleurs potes. Être les meilleurs amis. Vous n'avez pas d'autres amis avant le couple. Vous et vos enfants. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de mariages échouent. Parce que les gens, la femme est le rival de son mari, est la rivale de son mari. Dans le couple, c'est la concurrence. Si le mari fait ça, la femme dit moi aussi je peux faire. Vous ne devez pas vous concurrencer, vous devez vous compléter. Vous devez être complices. Être des complices, des compléments. Alléluia. Donc Dieu a créé la femme afin d'entourer son homme d'assistance, c'est-à-dire aider son homme et mettre en place tout ce qui pourrait être absent dans sa vie. Voici une bonne femme. Voici une femme vertueuse. Si ton mari est, par exemple, faible pour boire, tu dois savoir lui parler. Moi, ma femme a été un secours dans la boisson pour moi. Et toujours, je vous dis ici que la chose, l'attaque la plus sanglante, la plus difficile de Satan contre ma personne, c'est l'alcool. Mais un jour, je revenais de boire. Et je dormais comme le sommeil du soulard. Mon épouse a pris la photo de mon mentor, mon père Oyedeko. Elle l'a mis dans le coussin. Et elle a prié, Seigneur, je veux que la vie de mon mari soit connectée à la vie de son mentor. À la vie de son père. Et elle a fait une action prophétique. Mettre la photo, quand je viens, je dors sur ça. Moi, je ne sais pas. Le jour, j'ai pris la victoire sur l'alcool. C'était à l'institut biblique. On nous enseignait que quand tu as un péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu peux prendre un vœu. Dis par exemple, si je commets l'adultère que je meurs. Voilà. Voilà. Et ça a été notre réaction. À l'école là-bas. Ça a été la réaction de tout le monde. Donc, si tu vois qu'il y a un péché qui te fatigue, oh Dieu, tue-moi si elle fait le péché là encore. Nous devons faire Le passage, qui veut tenter? Je me suis levé. Si je bois encore, tue-moi et que j'échoue dans tout ce que je fais. J'ai ajouté, j'échoue dans tout ce que je fais. Depuis ce jour, plus jamais d'alcool dans ma vie. Dieu ne veut pas que tu meurs. Mais il va t'envoyer maintenant une puissance lui-même. Il va s'occuper de ce problème. Parce que tu as fait un vœu. Tu engages la personne à cause de lui. Et j'ai été libéré. Ça va faire peut-être plus de 12 à 15 ans maintenant. C'est pas que je ne vois pas l'alcool, c'est pas que je ne vois pas les maquis. Mais avant, quand je vois l'alcool, surtout bien glacé, et puis ça transmet comme ça, je trempe. Quand j'ai fait, faut boire. Et ça, c'est fini. Vous voyez comment j'ai été délivré. Mais pourtant, j'ai tout fait. Prier, jeûner. On m'a prié sur moi, on m'a posé la main. Mais quand j'ai dit dans les mêmes voies, on m'a même envoyé au village à un moment. Les parents ont parlé, oui, le cas c'est du bien, puis on a marché tout le temps, sur ma figure. Les amis, ça a tenu une semaine. Et depuis que j'ai dit, si je meurs, Seigneur, tue-moi, parce que j'en ai marre. Libéré. Alléluia. Bien-aimé. Donc, je suis en train de dire que tu dois aider ton mari. Ok? Tu dois aider ton mari. Tu dois aider ton mari. Bien-aimé. Ecclésiaste 4:9 dit, Dieu valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, leur relève son compagnon.
Tu dois être celui qui relève ton mari. Le mari doit être celui qui relève la femme. Vous êtes un complément d'objet direct. Amen. Le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ton mari doit être ton compagnon. Alléluia. Il doit être ton compagnon. C'est pas toi qui dois lui dire tu es méchant, tu es mauvais, tu es comme si, tu es comme ça. Mais tu maudis ton mari à longueur de journée. Comment il ne va pas devenir comme tu le dis? Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver dans ton foyer. Mais si tu vois le contraire, dis, mon mari est une bonne personne. Mon mari est un homme bien. Mon épouse est bonne. Mais le mari aussi fait pareil, viens. Oui. Quel démon j'ai mis dans mon foyer là? Ne dites jamais ces choses. Je ne veux pas faire tout le mariage, mais j'ai un message d'un mot qu'il ne faut pas dire dans le foyer. J'ai un message là-dessus. Combien tu es paresseux, combien tu es mauvais, combien tu es pas l'argent. Si c'est pas à cause de. Si je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à venir te marier. Moi-même là, il y avait des garçons là-bas, il y avait des garçons là-bas, c'est pas. Eh Dieu, pourquoi tu m'as jeté dans un tel foyer que ton foyer sera problématique? Parce que ce que tu confesses, tu l'appelles à l'existence. Amen. C'est ça le problème. C'est ça. Faut apprendre à dire de bonnes choses au mari et à la femme. Et quand vous le faites, vous oubliez même que vous êtes chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais avancer. On va revenir là-dessus de toute façon. Ensuite, quatrième caractéristique, il faut être ouvert. Il ne doit pas avoir de secret entre monsieur et madame. Je regarde le film Rendez-vous. Qui regarde ça? Sur A+. Il y a un film qu'on appelle le roi du mensonge. Le fruit du mensonge. Les gens se mentent entre eux. Un frère accepte la femme de son frère. Et puis tout ça c'est caché. Quand le secret vient là, naturellement, ça va détruire la famille. Il ne faut pas avoir de secret dans ton mari. Toi, tu as quoi à cacher? Si c'est ton ami, ton compagnon, confie-toi en lui. Bien aimé, je vous ai dit encore sur mon exemple. Moi, j'ai eu à tomber en bouche par rapport à ma femme. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où je l'ai trompé. Mais quand je suis venu, je lui ai avoué. Et on allait voir le pasteur. Et le pasteur lui m'était étonné, il dit, je n'ai jamais vu un chrétien comme ça. Il allait tromper sa femme, il dit à sa femme, et puis il emmène sa femme, et puis il dit, pasteur, mets-moi sous discipline, dans le voilà, c'est que les choses. Il dit, je ne te mets pas sous discipline, mais comme toi là, il n'y en a pas. Amen. Et puis c'est passé. Le pasteur encore est aux assemblées de Dieu. Amen. C'est ton cœur pour Dieu qui va faire que ton mariage va réussir. Tu as quel cœur pour Dieu? Quel est ton cœur pour Dieu? Quand on a un cœur pour Dieu, rien d'autre ne peut réellement venir t'affecter. Quand ton cœur est pour Dieu, tu es un chrétien engagé. Quand ton cœur est pour Dieu, tu es engagé dans ta famille. Quand ton cœur est pour Dieu, tu es bon. Quand ton cœur est pour Dieu, tu es fidèle. Quand ton cœur est pour Dieu, tu es quelqu'un même de patient. Quand ton cœur est pour Dieu, tu manifestes l'amour. Il faut que Dieu entre dans les cœurs. Je vous dis ici donc que tu ne dois pas avoir de secret avec ta femme. Tout le monde a un passé. Mais dis ton passé à ta femme. Avant j'étais comme ça. Avant j'étais comme ci. Avant j'étais comme ça. Avant j'étais comme ci. Si tu as eu des enfants avant d'entrer dans le mariage, il faut le cacher. Il faut le cacher. Au moment des fiançailles, il faut lui dire. Maintenant si c'est lui que Dieu va te donner, vous allez, si c'est pas lui, il va partir. Mais il ne faut pas cacher les choses. Si tu as un problème, dis-le. Ah, voici le problème que j'ai. Vous ne devez pas vous cacher l'argent. Oh, les femmes. Femme n'a jamais l'argent. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, je n'ai pas l'argent. Vous ne devez pas vous cacher votre argent.
Il y a des maris là même pour enlever l'argent. Il va attraper sa poche. Vous pensez que les jetons là vont faire bruit. Il attrape sa poche. Et puis il donne d'eau. Et puis il enlève. Vous ne devez pas vous cacher l'argent. Parce que voici une source de divorce. Le mari a fini. Il a fait, il n'a plus rien. Et toi tu en as et tu es assise là-dessus. C'est pas bon. Mari aussi, tu vas cacher ton argent. Vous savez souvent, le problème avec les maris, c'est que leurs femmes ne connaissent pas leurs revenus. Alléluia. Bon, la femme, si elle ne connaît pas ton revenu, mais elle va imaginer ton revenu. Parce qu'elle va regarder les dépenses. Parce que tu peux avoir ton revenu, et puis Dieu peut te donner des bonus. Les gens veulent te faire des dons, des cadeaux en argent. Donc, elle, quand tu vas aller payer, ça dérive de toi, faire une dépense, elle va dire que tu as l'argent, alors que ton salaire est fini. Donc, elle va commencer à se mettre dans tous les états. Pourquoi tu caches? Si tu lui dis, elle ne va pas te forcer pour arracher. Au contraire, tu l'as fait asseoir, tu dis, bon, j'ai eu 100 000 francs. Je vais faire une maison, 80 000 francs. Il reste combien ma femme? Il reste 20 000 francs. Bon, 20 francs, on ne peut pas connaître ça. Il faut payer le sac de riz. Sac de riz, 22 000. Sur 20 000 francs, 22 000, on ne peut pas payer le sac de riz. Amen. Il faut faire les dépenses. Quand elle fait juste ça, elle doit même pas faire maintenant. C'est pas fini. On a réglé ce problème une bonne fois pour toutes. Et on est comme ça jusqu'au bout. Amen. Il faudrait faire être nu, avoir une liberté sexuelle. La Bible dit que la femme ne doit pas se refuser à l'homme, l'homme doit pas se refuser. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Il va aller dehors. Vous, l'homme n'est pas fatigué là-bas. Amen. Toi, tu es fatigué. Quand moi, je ne vais pas. Quand moi, ouvre les frontières, je ferme la frontière. Si la frontière est fermée, elle va rester. Alléluia. Bien aimé, il faut être clair. Si tu as un problème de santé, sexuel, je lui dis, voici mon problème. Le garçon aussi dit, Amen. Maintenant, il faut être clair spirituellement. Alléluia. Il faut dire les péchés familiaux. On le dit. Ah, moi, mon grand-père, nous, on adorait ça, nous, on adorait ça. Comme ça, le pasteur va vous aider. Mais toi, tu dis pas pour toi, là. Si on lui dit, va, tu peux vivre. Donc, moi, si tu es dans la famille de sorciers, faut lui dire, si tu es dans la famille de sorciers, faut lui dire, fais chez moi, là, voilà ce qu'on faisait. Et puis, le pasteur va vous aider. Mais tu caches. Tu ne vas pas à l'église. Tu viens à l'église, tu ne peux pas parce qu'il y a des choses qui te retiennent derrière. Il y a des réclamations sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'il soit comme ça. Il en soit ainsi. Donc, quatrièmement, il faut être ouvert. Il faut être ouvert sur ton passé. Il faut être ouvert financièrement. Il faut être ouvert physiquement. Il faut être nu. Vous savez, être nu, c'est une bonne chose. Parce que c'est quand on est nu qu'on fait des enfants. Quand on rentre dans la chambre, on est nu. Alléluia. Donc, être nu ici, c'est pas être nu physiquement seulement, mais c'est ne rien cacher. Ne rien cacher. Ah, voici mon problème. Si tu aimes, vous allez résoudre ensemble. Si tu n'aimes pas, là, et si ça va gloire à Dieu, parce que si tu restes dans un tel manière, tu as souffert. Amen. Faut être clair spirituellement. Et le dernier point concernant, non, l'avant-dernier point concernant donc le mariage, les caractéristiques, c'est les rapports sexuels et la reproduction. Le plan de Dieu est que les rapports sexuels et la reproduction aient lieu dans le mariage. Les rapports sexuels et la reproduction en dehors du mariage engendrent toutes sortes de problèmes. Les rapports sexuels que vous avez dehors avant de vous marier, ça pose des problèmes. Problème de demi-frères, ça quitte dans le rapport sexuel au dehors. Parce que l'enfant que tu as eu au dehors, au moment où tu vas le faire entrer dans la maison maintenant,
l'enfant là lui-même peut devenir un problème. Ou bien ton mari peut supporter son enfant qu'il a eu dehors par rapport à toi. Tu n'aimes pas mon enfant. Tu n'aimes pas mon enfant. Femme aussi dit oui. Moi aussi mon enfant dit oui. Tu n'aimes pas. Voilà le problème. C'est à cause de ça que Dieu dit, faut te réserver. Faut pas prendre grossesse avant de rentrer dans le mariage. Je suis en train de vous parler de canacétique. Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont fait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème tel sur les enfants? C'est parce que tu as fait ça avant de rentrer dans le mariage. Comme tu ne connaissais pas le mariage. Alléluia. Ça crée un problème. Les demi-frères, les beaux enfants, les maladies sexuellement transmissibles. Ton mari s'appelle maladie au dehors. Et puis vient la maladie avec Gono, et Gono l'a fait qu'elle ne peut plus faire enfant. Elle vient où chercher enfant, vous ne trouvez pas. Et ça, c'est un problème. La femme aussi peut avoir plusieurs avortements. Au dehors. Quand elle vient maintenant, elle veut enfant, ça ne vient pas. Voilà pourquoi Dieu dit de rester chaste. Jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est à vous que je parle. Ce matin, ne courez pas les garçons à gauche, à droite. Parce que quand vous vont vous enceinte, vous allez faire avortement. Après, tu ne sais pas si tu vas avoir un enfant. Peut-être c'est le seul enfant que Dieu voulait te donner. Amen. Tu vas aller là-bas, il va abuser de toi. Mais tu vas prendre ta carcasse. Alléluia. Et maintenant qu'à 40 ans, tu ne peux pas te marier. Tu dis, Dieu m'aime. Et puis tu vas prendre le premier païen, tu rentres dans la rue, et puis le païen te fait souffrir. Ah, mariage n'est pas bon, mariage est bon. Mais c'est toi qui ne connaissais pas mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Genèse 1, verset dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal. Vous savez, Dieu a béni l'homme et il a dit, multipliez et soyez féconds. Donc la stérilité ne vient pas de Dieu. Il ne peut pas dire soyez féconds et puis en même temps il va dire soyez stériles. Voilà pourquoi Sarah a eu un enfant. Dans la Bible, il y a une seule femme qui est restée stérile. Elle s'appelle Michal. Parce qu'elle s'est moquée de l'adoration de David lorsqu'il dansait devant l'Éternel. À part ça, toutes les femmes stériles de la Bible ont eu des enfants. Amen. Donc tu vas avoir ton enfant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, soyez féconds, multipliés. Et je veux corriger une erreur que les gens vous disent sur Internet, sur des choses. Les gens disent souvent que oui, Adam mangeait la pomme, ça veut dire que c'est la sexualité. C'est faux. Dieu dit soyez féconds, multipliés, assujettissés. C'est pas par la sexualité. Et les gens ont mangé la pomme après. Donc ils étaient autorisés à aller ensemble. Donc il ne s'agit pas de sexualité. Il s'agit bien d'une désobéissance à Dieu. Un non-respect à ce que Dieu a dit. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 3 à 5 dit ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il était sur son propre corps. Vous avez entendu? La femme n'a pas autorité sur quoi? Répétez après moi. Tu es fâché, tu es fermé frontière. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Si tu fais ça, il ne faut plus faire. Amen. Mais le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais la femme. Donc, la femme a le droit de dire mari. Aujourd'hui, on a fait caca boum boum. La femme aussi a le droit de dire, le mari a dit, hé madame, aujourd'hui, elle veut caca boum boum. Et puis, elle va dire, voici moi. Et quitte là-bas, je dois demander l'argent de jupe, tu ne m'as pas donné, non? Pousse là-bas, c'est maintenant que tu me connais. Hey! What a shock! Amen. C'est le cas qui faut ça.
Dans son crack, boum boum, et pas après, il a demandé ce que tu veux. Amen. Parce qu'il est écrit ici, dans le même chapitre, verset 5, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vienne et ne vous tente par votre incontinence. Si tu fermes les frontières, Satan va venir prendre ton mari pour l'envoyer au dehors. Va venir prendre ta femme pour aller au dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voici ce qui caractérise le mariage. Amen. Bien aimé, je vais répéter les caractéristiques pour ceux qui prennent une note. J'aimerais que vous appreniez à prendre l'autre. Parce que on retient qu'à 5-10%. Amen. Qu'est-ce qui caractérise le mariage? Premièrement, j'ai dit, un homme seul, une femme seule. Deuxièmement, j'ai dit, il faut quitter et s'attacher. Troisièmement, j'ai dit, il faut avoir un compagnon et une compagne. Quatrièmement, j'ai dit, il faut être ouvert. Et cinquièmement, il faut avoir des rapports sexuels et avoir le sens de la reproduction. Voici les 5 caractéristiques du mariage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.